été le seul maire socialiste d'une ville de plus de 50 000 habitants à avoir été réélu au premier tour est pour moi une grande fierté. Elle est une grande fierté, c'est le résultat d'un travail qui a été mené par mes équipes depuis 2001. En même temps, c'est une grande humilité, parce qu'au premier tour, il faut rassembler tous ceux qui veulent bien se rassembler avec vous. Et cette année, les écologistes l'ont souhaité. C'était important que cette liste soit réélue pour poursuivre en fait l'action qui a été entamée dès 2001 au service d'une vraie vision. Il reste des choses à faire qui s'inscrivent dans cette vision à long terme de la transformation et de l'action sociale à Pantin. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer deux. La première, c'est le quartier populaire des Courtilières, qui a complètement été refait. Vous avez un ruban qui fait 1,5 km de long, qu'on appelle le Serpentin, de l'architecte Émile Alliot. Et aujourd'hui, c'est un quartier populaire, mais c'est un quartier populaire où on vit plutôt pas mal par rapport à il y a 20 ans. On avait quand même une cité à l'époque qui avait mal réputation. Et aujourd'hui, on est fiers du travail qui a été abouti. La verdure entretenue, les points d'accès où on peut aujourd'hui se rencontrer, chose qu'on ne pouvait pas faire. Il y a une bibliothèque qui est en train de se construire, donc c'est un plus pour nous, les habitants des Courtilières. La deuxième plus grande fierté, c'est que la ville tournait le dos au canal. Tout le bord du canal n'était pas occupé. Vous aviez des entrepôts, des usines, vous aviez une casse auto, il y a des restaurants qui ont ouvert, des bars, il y a une place qui a été créée. Et toute la ville de Pantin s'est retournée vers le canal et la vie des Pantinoises et des Pantinois maintenant se fait autour du canal. Le projet politique que j'ai mené depuis 2001, il est assez simple. On est au cœur de l'agglomération parisienne. Pantin, c'est aux portes de Paris. Donc, si vous n'avez pas des maires de gauche comme d'autres qui sont avec moi, qui permettent de faire de la mixité sociale, c'est-à-dire d'imposer 33% de logements sociaux dans toute nouvelle opération immobilière, d'obliger à de l'accession sociale à la propriété, d'obliger à faire des baux réels et solidaires, d'obliger à faire de l'accession maîtrisée à la propriété qui permet d'avoir des prix 10 à 15% en dessous des prix du marché et de permettre aux Pantinois un peu aisés de rester. Si vous n'arrivez pas à faire que cette mixité sociale, elle est là et que vous permettez à toutes les classes sociales d'habiter au cœur de l'agglomération parisienne, vous perdez le fil de ce qu'est votre politique. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? On le sait, la pression immobilière sera terrible, les prix vont augmenter encore plus qu'ils n'ont augmenté depuis le début des années 2000, et ça va rejeter encore plus loin les classes populaires qui vont se retrouver à 10, 15, 20 km. Et le grand projet, c'est l'écoquartier. L'écoquartier qui va être entre la gare de Pantin et le quartier des Quatre Chemins, qui justement, avec 1500 logements, 100 000 m² d'activité et un espace vert qui sera une forêt urbaine de 2 hectares, 2,5 hectares, qui vont faire rentrer, si vous voulez, qui vont permettre de changer les Quatre Chemins et de recoudre, parce que Pantin est une ville de fracture. Vous aviez le canal qui est devenu un trait d'union, vous avez la route nationale 3 qu'on va refaire, qui va être un nouveau trait d'union, et puis vous avez cette voie de chemin de fer et ces faisceaux SNCF qui coupent une nouvelle fois la ville. Et donc pour les Quatre Chemins, faire sur 30 hectares un écoquartier qui va recoudre les Quatre Chemins au centre-ville, et c'est ça qui va permettre de faire rentrer la modernité dans ce quartier. Il y a des arbres partout à Pantin, il y a des jardins partout à Pantin, des pistes cyclables. Ça fait 22 ans que je suis à Pantin. J'ai vu la ville de Pantin se transformer au fur et à mesure. Pantin est une ville où il n'y a pas autant de vandalisme que dans certaines villes. On a ce quartier des Quatre Chemins. Quartier des Quatre Chemins qui est aux confins d'Aubervilliers, Pantin, Paris 19e, qui est un quartier d'habitat indigne et où l'intervention publique est plus longue. C'est l'un des sujets primordiaux du mandat qui s'ouvre. On se sentait plus proche du maire que les autres candidats, parce que justement ils nous écoutaient plus, etc. Ils faisaient plus attention à ce qu'on disait aux jeunes. Et puis les Quatre Chemins qui étaient... on va dire c'est moins pire qu'avant. C'est surtout pour l'environnement, etc. Dans lequel on vit, pour se sentir plus en sécurité. Au premier tour, la question citoyenne et écologique était très présente. Je pense qu'au deuxième tour, par contre, avec la crise du Covid-19, avec le fait qu'un certain nombre de nos compatriotes, de nos concitoyens se retrouvent dans de grandes difficultés, la question sociale
et la question du service public, on l'a bien vu avec les hôpitaux et on l'a bien vu aussi avec les services publics municipaux. Ici, ce n'est pas l'État qui a tenu face à la crise du Covid. Ce sont les services publics municipaux. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire c'est le patrimoine de tous nos concitoyens. Et là, on a retrouvé ce patrimoine, on a retrouvé ce service public, que ce soit les hôpitaux, que ce soit le service public municipal. Et je suis sûr que le deuxième tour des municipales qui va se jouer donc le 28 juin, va se jouer certes sur les questions écologiques et citoyennes, mais on va avoir un retour de la question du service public et de la question de la solidarité. Et ça, c'est important parce que seuls les socialistes sont capables aujourd'hui à gauche d'incarner cette synthèse humaine, sociale, écologique et citoyenne.